Monsieur le Premier ministre, je pèse chacun de mes mots. Le projet de loi organique remet en cause l'un des droits les plus sacrés de notre démocratie, le droit d'amender pour les parlementaires. Merci de conclure. Non, Monsieur le Président, non. Alors interrompez-moi volontairement. Je veux que dans le procès-verbal apparaisse le fait que vous m'interrompez volontairement sur ce sujet dont tout le monde parle depuis des semaines. Sans ce droit d'amender, aucun grand débat parlementaire n'aurait pu avoir lieu. Je pense au débat sur le CPE. Vous devriez vous souvenir que la caractéristique de la jeunesse, c'est d'avoir du temps devant et de l'espoir dedans. Vous voulez assombrir son espoir, elle écourtera votre temps. Sans ce droit d'amender, aucun grand débat parlementaire n'aurait pu avoir lieu. Je pense au débat sur l'audiovisuel public. Le groupe socialiste, qui a conduit cette offensive, assume et revendique son opposition radicale à ce projet dangereux. Le risque d'inconstitutionnalité nous amène à vivre cette pantalonnade en termes de procédure. Sans ce droit d'amender, aucun grand débat parlementaire n'aurait pu avoir lieu. Je pense au débat sur le paquet fiscal. Dans le paquet fiscal voté cet été, vous avez choisi d'améliorer le seul pouvoir d'achat des hautes fortunes et des grands patrimoines. Et le président de la République déclare: les caisses sont vides. Sans ce droit d'amender, aucun grand débat parlementaire n'aurait pu avoir lieu. Je pense au débat sur les OGM. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 273, vote exprimé 271, majorité absolue 136, pour 136, contre 135. Ce vote n'est pas un incident, Monsieur le Premier ministre. C'est un vote de l'Assemblée nationale. Pour se justifier, votre gouvernement invoque l'usage abusif que ferait l'opposition du droit d'amendement. Eh bien, je vous le dis, mesdames et messieurs de la majorité, c'est une véritable tartufferie. Après le débat de mardi sur les bienfaits de la colonisation, on ne peut pas accepter de tels dérapages. Que vous le vouliez ou non, tôt ou tard, vous abrogerez. Non, monsieur le Premier ministre, aucune loi n'a jamais été empêchée par le droit d'amendement. Nous sommes aujourd'hui à un moment où nous avons besoin de réformes de structure. C'était à 1h du matin. Le gouvernement a imposé à sa majorité de voter un impôt sur les malades. Je pense notamment à cette taxe médicale, à cette taxe sur les malades, à cette franchise médicale que je ne peux pas digérer parce que ce sont les plus faibles, les plus humbles qui vont la payer. Dites-leur, monsieur le député, que je ne vais pas m'en sortir. Le seul abus que connaisse notre démocratie, c'est bien celui d'un exécutif autoritaire qui ne tolère aucune contradiction, ni de contre-pouvoir. La surprise de ce jour, contrairement à ce qu'annonçait la presse, est d'ailleurs que ce texte est pire que la version initiale. Vie de famille désorganisée, vie associative sabordée, vie culturelle massacrée et vie sociale derrière le caddie, sans argent pour payer aux caisses. Pour soutenir la consommation, imposez plutôt des salaires décents au lieu des horaires déments.
Mais aujourd'hui, ce sont bien les libertés et la démocratie qui sont en cause. Vous faites, monsieur Bertrand, une erreur historique. Historique, parce que toute l'histoire du développement économique, c'est à la fois la réduction du temps de travail. Par rapport au siècle dernier, nous travaillons tous à mi-temps. Monsieur le Président de la République, souhaitez-vous que 2008 soit l'année de la suppression des 35 heures? La réponse était abrupte, a tenu en 3 lettres, oui. Allez-vous revenir sur les 37, les 38 heures, les 40 heures de Bloom que votre candidat invoquait dans la campagne électorale? Je demande solennellement, au nom du groupe socialiste, radical et citoyen, de retirer les dispositions qui auront pour effet de verrouiller les parlementaires de la majorité comme de l'opposition. Ce texte est absurde, superfétatoire et maladroit. Vraiment un manque de respect de l'opposition et donc un manque de respect de la vision du Parlement. De ce temps global qui est en fait globalement moins de temps, surtout pour l'opposition. Si vous ne le faites pas, je vous le dis avec gravité, Monsieur le Premier ministre, vous aurez pris le risque d'ouvrir une crise politique. Si je suis venu dans ce débat, c'est parce que précisément il n'y a plus de débat.